les offres sont à la hauteur de ce qu'attend le Real Madrid pour les libérer, mais aujourd'hui le Real Madrid de Xabi Alonso garde un œil plutôt avisé sur plusieurs joueurs évidemment, du Castilla dirigé par Arbeloa qui a pu monter à la place de Raúl, à la tête en tout cas de l'équipe réserve du Real Madrid, faire monter avec lui toute la génération des 2007 et des 2008 qu'il avait notamment chez les Juvenil A, donc c'était quand même plutôt pas mal pour les jouer la Youth League, etc. Des pépites qui ont rejoint d'autres joueurs déjà installés au Castilla et qui permettent simplement de voir émerger certains talents. Pour l'instant, ils ont fait 2 matchs amicaux contre Marbella et le Racing Ferrol qu'ils ont remporté quand même assez facilement avec beaucoup de maîtrise, de domination, beaucoup d'idées dans le jeu, beaucoup d'efficacité en tout cas. Et j'avais envie de vous présenter 5 joueurs qui, à mon sens, auraient des possibilités, pourquoi pas, de jouer dans le Real Madrid de Xabi Alonso ou simplement qu'il faut les surveiller parce que ce soit maintenant ou à l'avenir, ils ont un très gros potentiel et en tout cas, le Real Madrid a pour certains repoussé des offres très intéressantes venant des clubs de Liga, de Première Ligue et Bundesliga pour garder leurs pépites un maximum de temps. Si tu veux d'autres vidéos sur les jeunes du Castilla ou simplement sur le Real Madrid et pourquoi pas d'autres clubs en Espagne et en Europe, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner et cocher la cloche, éventuellement d'appuyer si tu es sur mobile sur le bouton booster qui peut aider la vidéo en tout cas à être référencée. Merci beaucoup. Premier joueur que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo de la génération 2007, c'est Diego Aguado, un jeune central qui peut aussi jouer comme étant latéral gauche. Il a seulement 18 ans et il est déjà extrêmement puissant, polyvalent et intelligent. Il paye pas de mine quand tu le regardes, mais chaque intervention sur le terrain montre beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme. Il a un sens de l'anticipation intéressant, très bon dans les duels aériens, très à l'aise techniquement à la relance, capable en plus d'être assez rapide pour aller gagner les duels contre les joueurs les plus impactants évidemment. Et en tout cas, quelqu'un aujourd'hui qui assure l'équilibre défensif et qui est vu à côté de Joan Martinez comme l'un des 2 plus gros talents actuels en défense centrale dans la Fabrica du Real Madrid. Diego Aguado, qui avait des offres de Liga, de Bundesliga par exemple, est annoncé de base comme étant une pierre angulaire du Real Castilla de Arbeloa. C'était mort pour les opportunités, en tout cas extérieures, de venir le récupérer. Alonso l'a même fait monter aujourd'hui à l'entraînement chez les pros pour pouvoir en tout cas avoir un œil avisé dans le cas où actuellement Konaté n'est toujours pas là, que Joan Martinez doit bien sûr récupérer de sa grosse blessure et prendre du rythme avant simplement d'avoir une chance en équipe première, sachant que David Alaba et Rudiger ne vont pas rester encore des années et des années, que tu sais pas si Militao reviendra à un très bon niveau, sans oublier l'affaire judiciaire autour d'Asensio. Forcément la défense centrale est un chantier autant pour le présent que pour l'avenir au Real Madrid, et quand tu vois que Diego Aguado vraiment attire énormément d'intérêt, c'est pas pour rien. Et quand on dit que le Real Madrid garde souvent ses pépites avec aujourd'hui beaucoup de force et de poigne, sans forcément vouloir négocier ou simplement en même en les revalorisant derrière, c'est une preuve de confiance et aussi un gage de qualité envers Aguado qui passe les paliers avec le Real Madrid chez les jeunes jusqu'à maintenant monter au Castilla et avoir pourquoi pas sa chance en équipe première. Et franchement, vu le talent qu'on voit sur les extraits vidéo, ce qu'il transmet en défense, tout comme son impact globalement dans l'équilibre du jeu, tout porte à croire que ce gamin, si bien sûr il continue de briller avec du temps de jeu et de la confiance, vu Arbeloa et Xabi Alonso, la confiance qu'ils se transmettent aux jeunes tous les deux et le lien qu'il va y avoir entre équipe réserve et équipe première à l'avenir et dans le présent, je suis persuadé que ce gamin peut vraiment aller très loin. Deuxième jeune à présenter, alors j'en avais déjà parlé mais j'en reparle aujourd'hui parce qu'à chaque fois que je le vois jouer il m'impressionne énormément, c'est Jesus Fortea. Pareil, il joue dans la génération 2007, il a 18 ans, il joue latéral droit, il a encore franchi des paliers pour bien sûr aujourd'hui arriver au Castilla. Il a été énorme chez les Juvenil A de Arbeloa. En Youth League, il avait été énorme aussi, avec de base, on le rappelle, un joueur qui était quand même pressenti pour monter les échelons et remplacer Carvajal à sa blessure. Et je suis persuadé que si on avait mis lui ou Lorenzo Aguado avant que celui-ci parte à Albacete cet été, ils auraient pu avoir leur place. Parce qu'au lieu de faire redescendre Valverde et perdre de l'équilibre et de la puissance au milieu de terrain, et au lieu de mettre Vasquez qui se faisait déborder dans tous les sens, faire monter un jeune qui est à son vrai poste, ça aurait pu les faire éclore un peu comme ce que fait le Barça avec les jeunes de la Masia. Sauf qu'au Real, et Ancelotti surtout, a été très frileux. Et aujourd'hui, Jesus Fortea franchit les paliers petit à petit comme n'importe quel jeune de son âge, sans brûler les étapes, et montre de la détermination, une vitesse importante,
une intelligence de jeu, une qualité technique, autant sur les dribbles pour après ensuite déborder, sa qualité de centre aussi qui est énorme avec une vitesse et surtout un bon placement défensif pour en tout cas revenir et faire les efforts dans le cas où il perd le ballon, même s'il doit encore progresser quand même dans certains secteurs de jeu au niveau défensif, mais offensivement dans ses projections, son apport qu'il est capable d'avoir dans le jeu, c'est absolument intéressant et même dans les 1 contre 1 de base, il est pas très facile à passer, tu vois. Donc en plus d'être un bon dribbleur de base, il se fait pas forcément passer, mais par contre en montant, il va laisser les espaces dans son dos qui devront bien sûr être compensés souvent par le central ou pourquoi pas un milieu de terrain qui vient le couvrir. Mais au Real Madrid, on a l'habitude de jouer avec des latéraux très offensifs et je pense qu'en équipe première, que ce soit maintenant ou plus tard, quand Carvajal, imaginons, partira d'ici une année ou deux, on sait pas vraiment, bah tu vois, Fortea pourra vraiment prendre sa place, jouer son poste avec Alexander Arnold et en grandissant avec cette confiance et en étoffant aussi son jeu et ses qualités avec les bons conseils d'Alonso et Arbeloa, je suis persuadé que lui aussi peut déjà être une solution viable sans devoir repasser à la caisse pour un nouveau latéral droit ou piston droit d'ici quelques années. Et pour moi en plus, avoir un joueur comme ça qui a un caractère, qui était prêt à partir de base, mais que le Real Madrid, tout comme Diego Aguado, a retenu. Enfin, Aguado, lui, il avait pas demandé à partir, mais Fortea, s'il montait pas les échelons petit à petit, il était prêt à partir. Évidemment, au Real, on retient personne, jeune comme vétéran ou légende, tu vois. Mais Fortea, si on l'a gardé, c'est pas pour rien. Si Alonso et surtout Arbeloa a fait des pieds et des mains pour le garder et en faire simplement un pilier de sa future équipe au Castilla, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est respecté, c'est considéré comme un meneur et un leader sur le terrain, et en tout cas, ce qu'il apporte et les différences qu'il fait, et déjà son côté à l'aise, même en 3e division, pour ses premiers matchs en tout cas là à ce niveau, c'est impressionnant. Et franchement, je te le dis, il est pas prêt d'arrêter de nous épater. 3e joueur de la vidéo, 3e joueur de la génération 2007, vraiment une génération dorée que Arbeloa a vu grandir et qu'il amène avec lui au Castilla. Un 3e joueur qui a aussi été appelé par Alonso pour s'entraîner avec la reprise des professionnels, c'est Daniel Yanez. Il a 18 ans, ailier droit de préférence pour lui et qui sait aussi jouer attaquant, mais en tout cas un joueur capable de marquer pas mal de buts, capable de faire pas mal de différences sur son côté via sa percussion, ses dribbles et surtout son sens du jeu pour faire les appels dans les bons espaces, dans le bon tempo, le bon timing et ensuite bien sûr lâcher plus les ballons qui ne lui termine directement l'action en marquant un but. C'est un excellent passeur, un excellent centreur et surtout un bon percuteur et dynamiteur de jeu, un peu comme il y avait Victor Munoz que vous avez vu notamment rentrer contre le Barça ou contre d'autres équipes en tout cas de Liga. C'est un peu une mobilette le gamin, il va super vite, il arrive en tout cas à apporter cette profondeur, cette verticalité au jeu qui est importante. Évidemment il faut encore qu'il progresse devant le but avec en tout cas des meilleurs choix encore, avec davantage de sang-froid, mais c'est quelqu'un qui va surtout dynamiter les défenses, qu'elles soient regroupées ou en tout cas sur la largeur du terrain. C'est un très bon profil, quelqu'un qui a certes besoin encore de confiance, de grimper les échelons aussi, parce qu'arrivé au Castilla forcément il n'a pas des stats encore exceptionnelles, mais il a du talent. On lui fait confiance, c'est lui le fer de lance choisi par Arbeloa qui était déjà en tout cas quelqu'un d'important autant en Juvenil A que des fois quand Raoul l'appelait, il le faisait jouer et ça marchait super bien. Dans leur période en tout cas où ça avait des bons résultats, il était pleinement impliqué là-dedans. Donc franchement, qu'il joue chez les U19 ou qu'il joue en D3, pour l'instant, ça se passe super bien. Et quand tu le vois dans les extraits, franchement, il est pas avare d'efforts, il est vraiment très impliqué au niveau du pressing, très agressif, avec un profil assez polyvalent comme je vous l'ai dit. Et pour moi, il manque plus que ce côté tueur à développer pour qu'il devienne véritablement peut-être une machine. Et en tout cas, je serais pas étonné qu'il soit prêté en Liga ou en Bundesliga ou en tout cas un pays où ça joue vraiment au foot assez vite avec de l'espace pour en tout cas qu'il puisse se développer et pourquoi pas un jour tenter sa chance de revenir au Real Madrid. Parce que la concurrence au poste d'ailier est quand même beaucoup plus importante aujourd'hui qu'au poste par exemple de défenseur central ou encore d'arrière droit, surtout à court terme si on peut dire ça comme ça. 4e joueur de la vidéo, encore un joueur de la génération 2007, laissez-moi vous présenter Thiago Pitarch. Alors je sais pas si c'est Thiago Pitarch ou Thiago Pitarch, je sais même pas comment ça se prononce vraiment, mais en gros c'est un jeune milieu de terrain qui a vraiment une qualité technique supérieure à la moyenne. J'avais déjà parlé notamment de Manuel Andrel, qui est notamment, voilà, qui sera pas dans cette vidéo-là, mais j'en avais déjà parlé, qui était un véritable leader technique, etc., qui aurait pu être le milieu créatif qu'attendrait Xabi Alonso, qui d'ailleurs l'a aussi appelé aujourd'hui pour la reprise pour le voir de près. Mais tu vois, Manuel Andrel, qui a un peu cette fragilité parce que il se blesse un peu souvent, tu vois, voilà, il a un peu des pépins physiques, malgré une qualité technique largement au-dessus de la moyenne, peu importe le niveau auquel il joue, son esprit de guerrier, ce que tu veux. Mais Thiago Pitarch, c'est un Manuel Andrel en plus jeune,
et surtout qui se blesse pas et qui montre vraiment un QI football extrêmement intéressant. Et je pense honnêtement que lui ou Manuel Andrel pourrait être appelé durant la saison pour devenir pourquoi pas le milieu créatif que cherchait Alonso. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo hier avec le mercato plus ou moins terminé, si on n'a pas de milieu créatif et de vraies opportunités sur le marché à dépenser 50, 70, 90 ou 110 millions d'euros, eh ben peut-être que finalement le destin fera bien les choses et qu'à l'instar de Gonzalo Garcia en numéro 9, qui devrait d'ailleurs au passage récupérer le numéro 9 devant Hendrick et après que Mbappé ait pris le 10, bah pour moi peut-être que tu as d'autres jeunes qui vont émerger. Tout comme les Joan Martinez peuvent émerger, les Diego Aguado, les Fortes que tu veux, et ben peut-être que Thiago Pitarch ou Manuel Andrel vont pouvoir jouer. Et comme je te l'ai dit, Thiago Pitarch est quelqu'un qui a vraiment ce sens pour dicter le tempo du jeu, pour toujours avoir ce premier contrôle, cette première touche orientée en tout cas dans le bon sens, qui va faire la différence dès sa première touche de balle. Et c'est à ça qu'on voit en tout cas la marque des grands. Quelqu'un qui perd très peu de ballons, qui va mettre le rythme lent ou l'accélérer quand il le faut, déclencher autant qu'il va suivre les occasions pour pourquoi pas en plus être à la passe décisive. Forcément, c'est encore un jeune joueur, il doit progresser par exemple, peut-être physiquement, et encore que même physiquement, les efforts, il est capable de jouer 90 minutes, même face à un niveau qu'il découvre à peine en 3ème division. Il a enchaîné 2 fois 90 minutes et c'est le seul avec Fortea à avoir fait en tout cas tout ça sur les 2 derniers matchs. Donc globalement, on a un jeune qui monte en puissance, à qui on a confié les clés du football en l'absence de certains titulaires et qui pour l'instant se débrouille très bien. Et c'est pas pour rien que Alonso garde un œil sur lui. Donc aujourd'hui, un milieu organisateur qui gère bien le tempo, qui a une belle qualité technique et qui, je pense, avec de très bons appels que déjà il arrive parfaitement à servir, que ce soit en profondeur sur jeu court ou en jeu long, si tu lui mets des pros qui se déplacent encore mieux, qui ouvrent mieux les espaces, etc., moi je suis persuadé que quand tu as un joueur au-dessus du lot dans le QI football, la tactique et la technique, avec des joueurs encore meilleurs à côté de lui, bah c'est là aussi où son potentiel va ressortir.